ton amour. Prie à Dieu. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Au roi, au roi, au roi, vit pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton demeure, demeure, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, Yahweh, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô sainteté son nom, saint, saint, saint de l'Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. Yahweh, l'honneur et la gloire, papa. L'honneur et la gloire appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, Yahweh, tu es saint. Oh, sainteté, son nom, saint, saint, oh, oh, l'Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, Yahweh, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Yo samo satue, yo samo satue, yo samo satue, yo samo satue, yo kokani na motote. Hey, Yahweh, yo bonga na bo zambe, hey, na yoe, chantons-les aux amos santo. Yo zamo santue, Yahweh, yo zamo santue, Yahweh, yo zamo santue, Yahweh, yo zamo santue, yo kokani na moto, Yahweh, yo bonga na bonzambe, yo bonga na bonzambe, les amos santos, les amos santos, les amos santos, yo kokani na moto te, yo bonga ya, yo bonga na bonzambe. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es celui qui nous rassemble en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Merci de nous bénir encore ce matin au travers de ta parole, Dieu. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous nourrir. Merci de nous consoler. Merci de nous fortifier. Merci au Dieu de nous faire croître ce matin. Merci au Dieu de nous éclairer ce matin. Merci Seigneur de nous faire avancer, oh Dieu. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Et prends toute la première place Seigneur. Prends toute la place Seigneur. Et que ton esprit m'ouvre encore en ce lieu. Que ton esprit apporte la révélation dans les cœurs. Que ton esprit illumine les yeux de nos cœurs. Que ton esprit, oh Dieu, touche les gens ce matin. Que ton esprit, oh Père, convainc les cœurs ce matin. Que ton esprit interprète au mieux les paroles ce matin. Et apporte un esprit d'éclaircissement au Dieu dans chaque cerveau ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci de te manifester. Merci de rendre gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus ce matin. Et ensemble nous acclamons encore ta présence ce matin. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Parce que nous te reconnaissons Dieu. Tu es établi au-dessus des cieux, au-dessus de la terre, au-dessus du monde invisible et visible, Seigneur. Tu es le maître des esprits. Tu règnes, Seigneur, dans l'univers. Personne ni rien n'est égal à toi, ô Dieu. Nous t'acclamons plus fort parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Que l'Éternel, c'est de notre rocher. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. Nous sommes fiers de t'appartenir. Voilà pourquoi nous crions de joie ce matin. Nous sommes fiers d'être appelés fils et filles de Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Tu règnes, même les démons tremblent devant toi. Tu es roi, Seigneur. Merci, merci. Prends toute la place ce matin. Merci au Dieu d'œuvrer dans chaque vie et d'accomplir ton agenda, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes tout en prophétisant sur ces personnes? J'aimerais que tu déclares des paroles sur ces personnes d'encouragement. Tout ce qui te vient à l'esprit, commence à le dire sur 5 personnes que tu vois. Déclare quelque chose de bon qui monte dans ton cœur. Sur ces 5 personnes. Déclare la gloire de Dieu sur ton frère, sur ta soeur. Déclare les merveilles de Dieu. Déclare la consolation de Dieu. Déclare la consolation de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu encore pour ce matin. Je bénis le Seigneur, lui, qui nous garde en vie. Et je suis très heureux de te voir ce matin. En vie et en bonne santé. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis heureux de te voir ce matin. Alléluia. Vraiment, nombreux sont morts. D'autres sont dans des hôpitaux actuellement. Mais la grâce de Dieu nous a sélectionnés. Pas parce que nous prions plus. Il y a des gens qui prient plus que toi en ce moment. Ils sont dans les morgues. Ils sont dans des hôpitaux. Mais la grâce de Dieu t'a sélectionné. Alléluia. Et nous devons être fiers de cela et l'acclamer encore parce qu'il est bon. Gloire à Dieu. Je bénis également le Seigneur pour cette église. Et en cela, je pense au père de famille, au père de cette communauté, l'apôtre Clotaire. Lui qui est le visionnaire de cette communauté. Et c'est par sa grâce que nous sommes là encore. Alléluia. Par le biais de son ministère. S'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu, nous ne serons pas peut-être là. Alléluia. C'est parce qu'un homme a obéi et nous sommes là. Il est comme Abraham pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Abraham? Acclame pour notre Abraham. L'apôtre Clotaire, que Dieu lui bénisse et lui donne encore une meilleure santé. Amen. Et sans oublier de bénir Dieu pour notre père de la maison, notre papa à tous, l'évangéliste Alphonse Guimi qui est présent. Que le Seigneur soit béni pour sa vie. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour son ministère qui console, qui bénit les vies, les familles, qui transforme. Alléluia. Et pour toi qui es sous ce ministère, je crois que Dieu va te consoler aussi. De la même manière que les autres témoignent, toi et moi allons aussi témoigner. Donc je veux que tu sois seulement fidèle à ce Dieu-là. Alléluia. Et que tu sois toujours sous cet homme-là. Et nous allons rencontrer ce Dieu. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses saints serviteurs les prophètes, vous
Vous réussirez. Dis à ton voisin, confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Mais à son saint serviteur, tu réussiras. Je déclare que cette année, tu vas réussir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Et je bénis également le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Si tu n'étais pas là, on ne serait pas là aussi. Acclame Dieu pour ta vie, pour ta présence. Toi qui as honoré ce rendez-vous avec Dieu, que le Seigneur te rende au centuple. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Et là aussi, j'aimerais saluer mon frère qui est là, le pasteur Valdruche, qui vient nous visiter ce matin. Nous le connaissons tous, hein? C'est un fils de la maison aussi. Est-ce qu'il peut se lever et acclamer Dieu pour sa vie? Gloire à Dieu. Il est déjà marié, hein? Il est déjà marié. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Papa laksa bien barba mona parce que wazo mona bagate. Amen. Gloire à Dieu. Amen. OK. Alors, est-ce qu'on peut maintenant commencer? Je te souhaite bon appétit. Je ne dis pas merci, je dis bon appétit. Bon, ici, c'est en même temps le dîner, le déjeuner, le souper, tout ça. Mélangé. Pour Psaume 2, le verset 7. Pouvons honorer la parole de Dieu en se levant, s'il vous plaît. Pour Psaume 2, le verset 7. Je commence à partir du premier verset. Pour Psaume 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, pourquoi tant d'effervescence? D'autres versions disent, pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi tant d'agitation parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction, ou contre le loin de Dieu? Ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Verset 4. Mais l'Éternel rit. Celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Est-ce que peut dire je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel? Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Verset 8. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne donc en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'en ses confins lointaines, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras comme des vases d'argile, tu les briseras. Parole du Seigneur, amen. Nous pouvons nous mettre et acclamer le Seigneur. Amen. J'avais un peu du mal à coudre ce message. Je me suis laissé que le Saint-Esprit nous dirige ce matin. Alléluia. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est conformément, en alignement avec la pensée de ces 21 jours, nous parlons de annuler les décrets sataniques. Alléluia. Mais le thème que je voudrais partager ce matin, c'est le décret divin numéro 1. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le décret divin numéro 1? Encore le décret divin numéro 1. Alléluia. Qui a commencé ces 21 jours de prière? Ça l'est effort au rejoindre Bisolobi. Amen. Ce sont des moments de prière vraiment importants. Sois là dans la présence de Dieu, c'est très important. Amen.
Pendant ces 21 jours, nous parlons de annuler les décrets maléfiques. Mais ici, je n'aimerais pas aborder les décrets maléfiques. J'aimerais nous montrer ce matin que, au-delà des décrets sataniques, au-delà des décrets maléfiques, Dieu aussi a des décrets. Alléluia. En réalité, en ce qui concerne les décrets, Dieu seul peut prendre les décrets. Tous les décrets de l'ennemi sont, si je peux le dire, illégaux. N'ont pas la place d'être. Parce que Dieu avait dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Or, le décret est une décision qui émane d'une autorité. En réalité, le diable n'est plus une autorité légale. Donc, il ne peut pas prendre les décrets sur nous. Les seuls décrets qui peuvent être respectés et honorés, ce sont les décrets de Dieu. Voilà pourquoi si les décrets de l'ennemi continuent à peser sur ta vie, c'est à cause de ton ignorance, comme papa nous avait prêché. Que l'ignorance est la chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes plongent sous l'emprise de l'ennemi. Quand tu ignores ce que tu es, et quand tu ignores que l'ennemi n'a pas en réalité le pouvoir sur toi, alors il va exercer un pouvoir sur toi. Amen. Et je veux te dire ce matin que les décrets de l'ennemi dans ta vie, en fait, sont illégaux. Pourquoi nous devons les annuler? Parce que ces décrets n'ont pas une place d'être. Alléluia. Dis à ton voisin, bah, décret à Monguna. Et ça n'a place d'être. Pour être Nzambe. Nzambe. Alongola bokonji na Satan. Satan est puissant. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Satan a gardé sa force, Satan a gardé la puissance, mais il a perdu son autorité. Voilà pourquoi, puisqu'il a perdu son autorité, il ne pouvait plus rester au ciel. Amen. Parce que dans l'autorité, il y a une place qui t'est donnée. Et quand on t'enlève sous cette place-là, sous ce siège-là, ça veut dire que tu as perdu ton autorité. Mais il a toujours sa force et sa puissance. Voilà pourquoi par cette force, il peut t'intimider. Mais en réalité, il n'a plus l'autorité. L'autorité, c'est ce qui le donne le droit légal d'utiliser sa force. Et Dieu ne peut rien dire. Amen. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons des décrets divins. Quelqu'un dit les décrets divins. Dieu aussi a des décrets. Et ce sont ces décrets qui sont les décrets les plus meilleurs. Et dans le psaume 93, le verset 4 ou 5, la Bible déclare que, à partir du verset 1er, la Bible dit que l'Éternel règne. Il règne. Il est revêtu de puissance et d'autorité. Et au verset 5, il dit, ces décrets sont irrévocables. Seuls les décrets de Dieu sont irrévocables. Les décrets de l'ennemi peuvent être révocables. Les décrets de l'ennemi, on peut les changer. Voilà pourquoi nous parlons de annuler les décrets. Parce que c'est annulable. Je vais dire à quelqu'un que peu importe le décret qui a été signé dans ta vie, ça peut être annulé. Mais les décrets de Dieu, personne ne peut les annuler. Oh, je déclare au nom de Jésus que les décrets que Dieu a sur toi, personne ne peut les révoquer, personne ne peut les changer. C'est comme la loi des Perses et des Mèdes où personne ne peut changer cela. Et je déclare que ce que Dieu a décrété sur toi, les décisions qui émanent de Dieu sur ta vie, les décisions que Dieu a prises à ton égard, personne ne peut changer cela. Ni les sorciers de ta famille, ni les gens de ton quartier, ni les gens qui ne t'aiment pas, ni les gens qui ne veulent pas que tu existes, ni les sorciers de ta vie, de tes ennemis. Ils ne pourront pas changer cela car c'est irrévocable. Alléluia. Quand on dit irrévocable, ça dit que alléluia. Et ce que j'aime avec les décrets de Dieu, c'est que les décrets de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. Dieu n'a pas pris les décrets maintenant pendant que tu existes. Les décrets de Dieu ont été signés depuis les temps passés. Depuis l'éternité passée. Avant même que tu ne viennes, Dieu avait déjà donné un décret. Quand tu naissais avec les décrets de Dieu. En réalité, chaque homme est un décret vivant de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que vous êtes des lettres vivantes.
Vous êtes des lettres vivantes. Sur ces lettres, qu'est-ce qui est écrit? Sur ces lettres, c'est les dits de Dieu. Ce sont les décrets de Dieu qui sont signés. Quand l'ennemi te voit, il voit le décret de Dieu. Voilà pourquoi le diable peut te fuir, parce que tu es un décret vivant. Quand tu marches dans le camp de l'ennemi, tu n'as pas besoin de parler parce que ta vie est un décret. Je décrète et déclare que ta vie, en cette saison, est un décret de Dieu. Un décret qui annonce le jugement de l'ennemi. Un décret qui annonce la prospérité de ta famille. Lorsque tu arrives quelque part, ta vie est un message. Lorsque tu arrives quelque part, ta vie annonce quelque chose que Dieu a promulgué. Tu es un décret vivant. Il n'y a pas un livre sur lequel Dieu a écrit ces décrets-là. C'est toi le livre en question. C'est toi la lettre en question. Tu es l'édit vivant de Dieu. Tu es l'ordonnance de l'Éternel. Tu es la loi de l'Éternel. Tu es la lettre que Dieu envoie au monde. Un message positif pour les justes et un message négatif pour les méchants. Quand tu arrives devant les méchants, tu décrètes des décrets maléfiques. Lorsque tu arrives devant plutôt les justes, tu décrètes des choses bénéfiques à leur sujet. Voilà pourquoi tu as la capacité de juger. Parce que ta vie est un jugement. Et ta vie aussi est une bénédiction. Tu ne m'as pas compris. Je décrète et déclare qu'en cette saison, dans ton quartier, tu es le jugement qui annonce aux sorciers que, attention, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Ta vie va annoncer, ta vie va décréter, ta vie va annoncer à quelqu'un que la bénédiction est proche. Ta vie va annoncer à un sorcier, réponds-toi sinon tu dois mourir. Tu es le décret de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je suis un décret. Revenons sur notre passage. Nous sommes ici dans les psaumes. Et je ne veux plus revenir sur la structure du livre des psaumes. Nous avions déjà parlé de ça beaucoup de fois. Que c'est un livre. On parle des prières, on parle des poèmes et des chants. Et c'était un moment important pour les enfants d'Israël d'entrer en contact avec Dieu. Surtout quand ils étaient hors du pays, hors d'Israël, loin du temple. Les psaumes leur permettaient de revenir spirituellement dans le temple, bien qu'ils étaient distants du temple. Dans les psaumes, il y avait un caractère spirituel qui les ramenait directement dans le temple. Et le livre de psaumes, comme nous l'avions déjà dit ici, que c'est, quand tu lis ça, en fait, c'est le résumé de la loi de Dieu. C'est le résumé de la loi de Dieu. Ici, les psaumes sont là pour rappeler au peuple de Dieu qu'il y a une loi qui leur a été donnée, afin qu'ils puissent revenir dans la loi de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, selon sa structure, on a 5 livres de loi, ce qu'on appelle par le Pentateuque ou les livres de loi, 5 livres. Et bizarrement aussi, vous allez remarquer que le livre de psaumes a 5 livres, ou 5 grandes parties. Comme vous allez voir, la première partie, c'est écrit livre numéro 1, partie numéro 1. Alléluia. À 5 livres comme les 5 lois de Moïse. Et encore bizarrement, le premier chapitre commence par la mention de la loi. Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas avec les méchants, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne flétrit point, mais il donne des fruits en sa saison. On nous parle de la loi de Dieu. Alléluia. Et rapidement, j'entre donc dans le chapitre 2. Et à l'origine, le chapitre 1 et le chapitre 2, en fait, ne faisaient qu'un seul chapitre. C'est une suite logique. Après le chapitre 1, qui commence par nous parler de la loi de cet homme qui doit être heureux. C'est comme une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie, qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, qui obéit à la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. Et il continue plus loin. Et il rentre maintenant au chapitre 2. Le chapitre 2 n'est en fait que la suite du chapitre 1. C'est après, lorsque les hommes faisaient la répartition de la Bible, ils ont dû séparer cela, mettre le chapitre 1 et le chapitre 2 pour des raisons d'ordre que même ils connaissent. Alléluia. Mais ce n'est qu'un seul chapitre. Et ce chapitre-là, dans lequel nous sommes, c'est un chapitre qui a 2 volets, ou qui repose sur 2 contextes. Il y a premièrement un contexte historique et aussi un contexte prophétique. Alléluia. Dans son contexte historique, ce passage-là parle des rois. C'est un psaume royal. Un psaume royal. Les psaumes royaux, c'était quoi? C'était des psaumes qui étaient dédiés ou consacrés aux rois. Lors de leur naissance, on lisait 2 fois ces psaumes-là. Lors des naissances, lors de leur consécration ou de leur établissement, lors des guerres, des victoires. Bref, lors des cérémonies royales qui impliquaient en fait la vie d'un roi, on faisait mention de ces psaumes. Alléluia. Et plus précisément dans ce psaume-là, ici, on nous parle donc des rois.
Et précisément, il ne parlait pas des rois, d'autres rois ou des rois païens. Il parlait des rois de la lignée de David. Parce que David est cet homme qui avait vraiment la promesse. Et on parlait des rois de la lignée de David. Et ces psaumes avaient pour but, avaient en réalité 3 ou 4 buts. Moi, j'ai mentionné 4. J'ai pris 4 buts. Le premier but, c'était de montrer au roi qu'il est l'élu de Dieu, son nom et son fils. Qu'il est l'intime de Dieu et qu'il est lié à Dieu. Qu'il n'est pas lui-même. Quand il est devenu roi, il n'est pas devenu roi par lui-même. Cela rappelait au roi comment il est affilié à Dieu. Comment son pouvoir dépend de Dieu. Il peut arriver que le roi s'imagine qu'il est seul ou qu'il peut prendre des décisions comme il veut. Mais Dieu devait le rappeler au travers de ses psaumes. Chaque fois que ces psaumes étaient lus, le roi se rappelait qu'il est loin de Dieu. Qu'il est l'élu de Dieu. Qu'il est choisi par Dieu. Qu'il ne dirige par lui-même. Alléluia. Même en temps de tumulte, en temps de guerre, quand les ennemis, parce que vous allez remarquer ici qu'on parle, il y a comme une confrontation. Il y a des nations. Les nations, ce sont tous ces royaumes qui étaient en dehors d'Israël, qui voulaient combattre Israël. Au moment où comploter, le roi était au courant et il pouvait prendre peur et dire, hey, alors ce psaume devait le rappeler que tu es mon nom. J'ai été choisi, n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Je me dis à quelqu'un que peu importe les temps de tumulte que tu passes, Dieu te rappelle ce matin que tu es son nom, qu'il est avec toi et que tu es son fils. Cela a encouragé encore le roi. Deuxième but, il montrait au roi qu'il devait faire confiance en Dieu. Dieu qui est son père, parce qu'il l'appelle son fils au verset 7. Il devait faire confiance donc en Dieu. S'il voulait donc réussir, s'il voulait avoir des victoires, s'il voulait affermir son règne, il fallait qu'il fasse confiance en Dieu. Le roi devait donc se confier en Dieu. Donc ce psaume nous ramenait beaucoup plus les rois à se diriger vers Dieu. Parce que quand on devenait roi de foi, on oubliait Dieu. Et ces psaumes le ramenaient vers Dieu. Il devait regarder à Dieu. Ne pas regarder ce qui se passe dans le royaume. Ne pas regarder les ennemis qui avancent. Ne pas regarder les complots qui sont là. Mais il devait regarder à Dieu. Troisième but, c'était pour avertir les nations étrangères. Ce qu'on a dit ici au verset 1er. Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Alors ce psaume voulait donc avertir tous ces rois-là qui voulaient attaquer Israël, qui voulaient attaquer loin qu'il avait reçu, qui voulaient attaquer le roi que Dieu avait choisi. Il voulait les avertir des jugements imminents, des jugements futurs qui arrivaient si seulement il complotait contre l'Éternel et il complotait contre son peuple. Je me dis à quelqu'un que ce matin, Dieu annonce un jugement contre l'ennemi qui lève des décrets contre toi. Dieu les avertit, faites attention. La première des choses, dans ce jugement-là, Dieu commence d'abord par rire. La Bible déclare que quand Dieu voit leur complot, quand Dieu voit les décrets qu'ils sont en train de signer, quand Dieu voit les réunions qu'ils sont en train de faire dans l'obscurité, la Bible déclare que Dieu rit. Celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Je m'annonce à quelqu'un que Dieu rit. Dieu se moque d'eux. Quand Dieu commence à juger, le point de départ du jugement de Dieu commence par la moquerie. Alléluia. Et cette moquerie-là se manifeste souvent par le fait que Dieu croise ses bras. C'est là où tu vas voir, on te tabasse, Dieu ne fait rien. Au moment où quand tu vois Dieu silencieux dans tes combats, en fait, sache-le que c'est le moment où Dieu est en train de se moquer de tes ennemis. Quand Dieu ne fait rien pendant que tu es dans la bataille, tu cries au secours, Dieu ne dit rien. Dieu ne fait rien. Sache-le qu'il est encore occupé à rire. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train de rire tes ennemis. Pendant que toi tu es en train de pleurer, Dieu rit. Il ne te rit pas. Mais il rit les ennemis qui sont en train de te maltraiter. Parce qu'ils ne savent pas que tu es loin de Dieu. Or la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Il dit, comment vous avez touché? Attendez d'abord que je ris. Tellement sûr. Puisque Dieu est sûr et qu'il siège dans les cieux, il siège dans les cieux et la terre est son marchepied. Lorsqu'on parle des cieux, la Bible dit dans Ésaïe 66 que les cieux, c'est quoi? C'est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Donc il suffit à la kolobo tia bato bazana sewana
Bon, bazo tungisona bazana mauna se. Ya vandi na ngwendene na lola. Ako kitate, poete ma colonie simbara déjà ma belé. Alléluia. Dis Seigneur descend. Je me dis à quelqu'un que Dieu ne va pas descendre parce que dans sa position, ses pieds touchent déjà la terre. Il ne va plus descendre. Il va juste élever son pied et les écraser. Je déclare que Dieu se moque de tes ennemis. En cette saison, Dieu se moque de ceux qui se moquent de toi. Dieu se moque de ceux qui t'insultent. Dieu se moque de ceux qui te méprisent. Dieu se moque de ceux qui ne connaissent pas ton identité. Pourquoi il se moque? Il se moque d'eux. Parce qu'en fait, ils combattent avec ignorance. Parce que si réellement ils savaient qui tu étais, ils ne devaient même pas te combattre. Parce que ça n'a pas tout, hein. On va le voir que banzete musuba mataka te. Yo bi genzeto na ngoko matete tika. Ya banzete ba sende. Yo zanzeta sende. Siko ennemi malgré ba sende na zo mata nzamba bi metela ngaye oyo. Nzamba se moquer na banguna no na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Dieu se moque. Il commence à rire, il commence à ricaner, il commence à se moquer. Il dit, regarde-moi cela, regarde-moi ces bandits-là, regarde-moi ces ignorants. Je me dis à quelqu'un que tes ennemis sont ignorants. Voilà pourquoi toi aussi, au temps de la détresse, commence à rire. Parce que ton Dieu est en train de rire. Ce qui est bizarre, toi tu pleures alors que ton Dieu rit. Cela arrive même des fois même dans une famille, vous voyez, l'enfant en train de pleurer, papa ou maman en train de rire. Ça arrive souvent. Les parents rient pendant que l'enfant peut-être a couillé, azuma chokbo, akomo lela, papa azo seka, ola lela, maman azo seka. Pourquoi azo seka? Parce qu'il sait qu'en fait l'enfant n'est pas pour lui en danger. Ce qui moi nazaki en réalité en danger, papa n'ingaka sekate, maman n'ingaka sekate. Et le quoi li bosso n'ingaka trembler. Mais ce que moni paro azo lela nae, ce qui moi paro azo seka, bisika au moins nazo lela, iba ke li kamboiza kuna te. Donc on a annoncé yo. Nzambe nakata situation zolo ba situation problème bitumba yange sili nzambe no siko azoseka pona koloba na yo que Dieu n'a pas vu le danger. Donc quand Dieu est venu, il a envoyé ses anges aller vérifier. Les anges ont dit RAS, rien à signaler. Il dit retournez pour vous. Dieu commence à rire. Il dit mais tu ne vois pas le danger. Là où toi tu vois le danger, Dieu ne voit pas le danger. Alléluia. Mais déclarer que ton danger n'est pas un danger. Le danger, là que tu vois, danger est un moyen pour Dieu de révéler qui tu es. Alléluia. Qui tu es. Parce que dans ce psaume, nous voyons comment Dieu fait ressortir son homme. Dieu fait ressortir son roi. Il voulait montrer qui était ce roi-là. Il voulait montrer son identité. Voilà pourquoi le quatrième but, c'est montrer au roi quelle était son identité. Qui était ce roi-là. Voilà pourquoi il parle de son roi. Lors des complots, lors des combats, Dieu montre que c'est moi qui ai choisi cet homme. C'est moi qui l'ai oint sur la sainte montagne. C'est moi qui l'ai établi. Il dit, voici le décret que je dois promulguer de la part de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel lui rappelle son identité. Lors des combats, des batailles, la seule chose que Dieu fait, c'est qu'il te rappelle qui tu es. Lorsque tu sauras qui tu es, tu vas cesser de t'inquiéter. Lorsque tu sauras qui tu es, tu vas cesser de te troubler. Tu te troubles, tu es dans les troubles, tu es dans l'angoisse, tu es dans les inquiétudes. Simplement parce que tu ne maîtrises pas ton identité. Il fallait que Dieu rappelle au roi que c'est moi qui t'ai oint. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai mis là. Mais il y a quelqu'un que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a appelé dans ce monde. Pendant que tu t'inquiètes sur ta vie, ma vie, il y a quelqu'un qui t'a appelé sur cette terre. C'est lui qui est plus responsable que toi. Alors ne t'inquiète pas plus que lui parce que c'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. Quand tu n'existais pas encore, personne ne savait que tu vas exister. Alors c'est lui qui t'a fait exister. Ainsi qu'il a dit à Jérémie, quand Jérémie se plaignait, comment moi je suis un enfant, comment je serai le prophète de Dieu devant les nations, devant Dieu dit, attention, quand tu n'existais pas encore, tu n'avais même pas une raison de s'inquiéter. C'est moi qui te connaissais. Toi-même, tu ne te connaissais pas. Moi, je te connaissais alors que tu n'existais pas. Et quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Je t'avais établi sur les nations. Alors arrête de t'inquiéter parce que c'est moi qui dois m'inquiéter sur toi. C'est moi qui t'ai fait. Tu es mon produit. Tu es celui que moi j'ai produit. Et je t'ai destiné des grandes choses avant même que tu n'arrives dans ce monde. Et maintenant que tu existes,
Tu veux montrer que tu es plus responsable que moi qui t'ai fait. Tu veux montrer que tu es plus responsable que moi qui t'ai créé. Je me dis à quelqu'un, ne sois pas plus responsable que Dieu. Donne à Dieu ses responsabilités. Des fois, nous rentrons dans le champ qui appartient à Dieu. Et Dieu aussi nous laisse la place. Comme on veut faire ça, ce que lui, il est censé faire, alors il nous regarde. Laisse à Dieu de faire ce que lui, il peut faire. Toi, fais seulement ce que tu es censé faire. C'est fini. C'est un contrat. Toi, tu es dans ton champ, moi aussi, je suis dans mon champ. Laisse à Dieu le souhait de s'inquiéter sur toi. Laisse à Dieu le souhait d'avoir peur à ton sujet. S'il y a quelqu'un qui doit trembler au sujet de ta destinée, c'est Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle à être comme les enfants. Il a dit le royaume des cieux appartient à ses enfants. Vous savez les enfants, là où toi tu t'inquiètes pour lui, il ne s'inquiète pas. Un enfant, il ne s'inquiète pas. Quand tu vas à l'école, lui, il ne veut même pas. Tu les forces même à aller à l'école parce que tu t'inquiètes pour lui. Alléluia. Tu ne montes pas sous l'arbre. Lui, il ne s'inquiète pas sous sa vie. Il sait que je dois faire ce que je dois faire. Le reste là, les inquiétudes, ça appartient à mes parents. Moi, je suis zalaka. Abangaka, te. Asenketaka, otokolia nini lelo. Elo kayebi ke soka zwinzala. Maman, j'ai faim. C'est fini. Tu le donnes à manger, il va dormir. Demain matin, même si le ah vraiment, ate ozawana, et azoyoka ah vraiment mikolo mbongo. Ah, facile. Le baka si ça roloba. Papa, j'ai faim. Donc, il n'y a pas l'argent. Alléluia. Alléluia. Zala loko la moana. Moana s'inquiétaka te. Moana 3 ans avant de côté de mon maman. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, vraiment c'est dernier temps, papa n'a pas d'argent. Ya ce que moni moana c'est kaza ko kola tout n'est bien âge naï. Azo sakana ta galère ezana ndako. Azo sakana naï. Soka silisi ko sakana pesa e par naï. Ou pesi ete bokoyeba. Alléluia. Ato beti o salini ni autorité no kuna balakisa autorité te. Alléluia. Reste là, rien. On bimisa. So qu'on ne défoko na saison na zoloba soki nzambe olobi kazane nzambe te ake no luka bisika ko defa. Soki alobi kazane nzambe te ake no mona banzambe musu bisika ko defa l'autre solution. Mais lokola ya nzambe na ebika ko pourvoir. Alors arrête de t'inquiéter sur toi, sois comme un enfant, agite-toi, sois à l'aise. Voilà pourquoi la Bible déclare en vain les gens se lèvent tôt et rentre tard pour manger le pain de la douleur. Mais pendant le sommeil, Dieu prévoit pour ses fils, au moment où ils dorment, dans leur sommeil, Dieu prévoit le pain pour eux, ce qui est meilleur pour eux, pour leur lendemain. Ces justes-là sont comme des enfants, sont comme des fils. Alléluia. Alléluia. Sois un véritable enfant ce matin. Ne t'inquiète pas sur ce que Dieu doit s'inquiéter. Laisse à Dieu sa place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et donc, dans sa dimension, cette fois-ci prophétique, ce psaume parle de Christ lui-même, qui est loin de Dieu, qui est le Messie. On nous parlait des temps messianiques de Christ qui devait venir. C'est lui le Fils de Dieu. Le Fils choisi de Dieu. Et en parlant donc de Christ, on parle directement de nous, qui sommes les produits de Christ. Parce que ce qui est à Christ est à nous. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Et Dieu, autant qu'il appelle Christ ici son Fils, et vous allez voir ça même dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, il rappelle cette phrase. Il dit, celui-ci est mon Fils. Dans Matthieu 17, le verset 5 également, il dit, celui-ci est mon Fils. Et ce qui est bizarre, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, entrons rapidement dans le vif, c'est qu'après avoir parlé des rois qui veulent comploter, qui complotent, disons, contre son roi, contre son nom, et ici, c'est toi qui es maintenant loin, alléluia, qui complote contre ta vie. Après avoir parlé de ces rois-là,
il parle maintenant au verset 7 en disant qu'il y a un décret qui est pris. Il y a un décret. Il dit, je publierai le décret. Face à tout ce qui se passe, face au complot de l'ennemi, face à tout ce que les rois de la terre complotent contre son peuple, contre son roi, contre celui qu'il a choisi, face au tumulte, face à l'agitation qui est là, ils complotent, ils veulent tuer, ils veulent massacrer, ils veulent détruire, ils veulent rompre les liens, ils veulent sortir sous l'autorité du roi, ils veulent sortir sous la domination de l'homme que Dieu avait établi sur tous. Pendant qu'ils sont en train de faire leur complot, on vient nous parler d'un décret. Au milieu des combats, au milieu des agitations, au milieu des tumultes de ta vie, au milieu de tout ce que tu croises actuellement, Dieu t'annonce un décret. Alléluia. À l'ère de la guerre, à l'ère de l'instabilité, au moment où même le roi lui-même peut trembler. On se souvient même de l'histoire du roi Ézéchias. Quand Sancherib l'avait menacé en disant, j'arrive là-bas, je veux vous détruire tous. Et pendant que Sancherib tremblait, il a pris la lettre, il est allé montrer à Ésaïe. Il tremblait. Il tremblait. C'était la vie des rois à l'époque. Quand il y avait une menace, il tremblait. Il oublie qu'il y a un Dieu. Alors Dieu vient le rappeler qu'il y a un décret. Au milieu des complots qu'on veut faire contre toi, au milieu de tout ce qu'on a prévu contre toi, la mort, je ne sais pas, les accidents et toutes ces choses sataniques qu'on a prévues contre ta famille et contre ta vie, Dieu vient t'annoncer quelque chose, le décret. La seule réponse de Dieu au tumulte des nations, la seule réponse de Dieu à la guerre qui s'annonce, la seule réponse de Dieu au complot et au décret de l'ennemi, c'est son décret. L'ennemi a décrété des choses. L'ennemi veut comploter contre toi. Moi aussi, je viens t'annoncer, mon fils, qu'il y a un décret. Le décret que moi j'ai pris. Et c'est ce que j'appelle ici par le décret numéro 1. J'ai dit à quelqu'un que Dieu a plusieurs décrets. Mais il y a un décret numéro 1. Numéro 1, pourquoi? Parce que c'est le décret, le premier décret que tu dois prendre en compte au-delà de tous les décrets. Et c'est ce décret qui fait tous les autres décrets. Il annonce à son roi, il annonce à son élu qui tremble au moment de la menace, au moment où il a entendu qu'il y a des décrets contre sa vie. Qu'est-ce que je veux faire? Au moment où le roi se pose beaucoup de questions, commence à trembler, Dieu l'annonce, mon fils, il y a un décret. Mon roi, il y a un décret que moi j'ai pris. Toi tu prends en compte les décrets de l'ennemi, mais tu es ignorant des décrets que moi j'ai fait à ton sujet. Avant les décrets de l'ennemi, il y a un décret que moi déjà j'avais signé. Tu n'étais pas au courant, mais aujourd'hui je viens de te l'annoncer. Le roi avait appris qu'il y avait des décrets de l'ennemi. Il y avait les complots de l'ennemi. Il y avait des réunions mystiques contre sa vie, contre son autorité, contre son pouvoir. Il avait vu la fin de sa vie, la fin de sa royauté, la fin de son règne. Au moment où il croyait que c'était la fin, Dieu vient l'annoncer un décret. Je vais dire à quelqu'un que pendant que tu penses que c'est la fin pour toi, Dieu vient t'annoncer ce matin un décret. Un décret qui te redonne de l'espoir. Un décret qui change la tendance du jeu. Un décret qui fait tourner les choses. Un décret qui fait en sorte que le 6 soit 9. Un décret qui change le match. Là où le score était à 3-0, mais un décret vient pour changer le score de ta vie, pour changer l'histoire de ta destinée, qui changeait les pleurs en joie. C'est un décret qui motive le roi. C'est un décret qui relève le roi. Et le roi prend courage, comme Ézéchias aussi avait pris courage. Un décret solennel. Un décret solennel. Et ce décret est au-dessus de tous les décrets. Quel est ce décret? Demande à ton voisin. Quel est ce décret? Quel est ce décret? Psaume 2, le verset 7. Il dit, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Je mets à quelqu'un, il y a un décret qui a été promulgué. Il y a un décret de l'Éternel qui a été pris, qui a été signé, qui a été annoncé. Et cela rentre en vigueur dès aujourd'hui. Alléluia. Ce décret, c'est quoi? Au lieu de dire que je vais te donner la victoire au roi, je croyais que ce décret devait dire, tu vas vaincre tes ennemis. Tes ennemis vont tomber devant toi.
Parce que c'est ça. La seule réponse que le roi peut attendre. Devant tous les tumultes, devant tous les combats, devant la menace et les complots de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il peut attendre? Quand quelqu'un a faim, quelle est la véritable solution que tu as donnée? Matthieu chapitre 7. Hein? La nourriture. Au moins, solution, il y a Moutouaza Nanzaleza, Bilia. Solution, Moutouaza Maladeza. Solution à célibataire et zanine. So bolimbo yo kana pesa kalibala. Sko yo ozo mema Moutouaza na posa ya libala yo ozo memele guérison. Asa nangoni aza déjà guéri, aza en bonne santé. Et ça na place. Donc, on aurait cru qu'ici, au verset 7, le décret promulgué serait quoi? Que tu auras la victoire. N'aie pas peur de tes ennemis là. Ils vont tomber. Tous les complots qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas marcher. Mais bizarrement, quand l'Éternel vient, il annonce un décret. Ce décret, ce n'est pas le décret que le roi attend. Mais c'est un décret en fait qui est important. Ce décret c'est quoi? C'est que tu es mon fils. Tu es mon fils. Pourquoi Dieu a choisi plutôt de parler de ce décret? Tu es mon fils. En disant tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il voulait rappeler à cet homme son identité. En fait, Dieu veut nous apprendre dans ce passage que la véritable solution dans nos combats, ce n'est pas la victoire, mais c'est ton identité. Et dans ton identité, tu as la victoire. Quand tu sais qui tu es, la victoire devient possible. Donc Dieu comprenait au roi que je n'ai pas besoin de te dire que tu vas vaincre. Mais si je te dis qui tu es, tu as déjà vaincu. Oh, je me dis à quelqu'un que nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons combattu, mais nous sommes vainqueurs déjà à cause de notre identité. Voilà pourquoi Paul, le sachant, a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Les vainqueurs, c'est ceux qui, pour avoir le sacre, ils doivent combattre. Mais les plus que vainqueurs, c'est ceux qui sont vainqueurs du fait qu'ils sont appelés. Ils sont appelés X ou Y. À cause de ce qu'il est, les gens disent qu'il est vainqueur. Donc quand il arrive dans le ring, il n'a pas besoin de combattre. C'est qui? C'est le Fils de Dieu. Ah, donnez-lui la victoire. Il y a deux règles dans le combat. Dans le combat des hommes, la première règle, c'est la règle qui établit les vainqueurs. Tu dois combattre pour avoir. Mais dans la règle divine, c'est la règle des plus que vainqueurs. Ceux qui ne combattent pas, mais ceux qui présentent leur identité pour avoir la victoire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un en cette saison, tu n'as pas besoin de combattre. Tu as besoin de présenter ton identité pour recevoir la victoire. La victoire est acquise non à ceux qui combattent, mais à ceux qui connaissent leur identité et présentent cela. Dieu annonce un décret à ton sujet. Ce décret, c'est que tu es son fils. Tu es sa fille. Et cela veut tout dire. Quand Dieu dit déjà que tu es mon fils, ça veut tout dire. Pour comprendre cela, vous retournez encore depuis le verset 1. Si toi tu es mon fils, alors je dois me poser la question, qui est mon père? Voilà pourquoi il a commencé à parler. Quand cela se faisait des complots, il faisait des complots. Au verset 3, verset 4. Qui est ton père? Il dit, mais il rit. Qui rit? Celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Donc celui qui dit que tu es son fils, quand il dit que tu es mon fils, il veut simplement dire que, numéro 1, que ce qui se passe là ne te regarde plus. Puisque tu es mon fils, ce qui te concerne me... Oh, celui qui parle comme ça, c'est celui qui a l'habitude de se moquer quand les ennemis se liguent contre toi. Celui qui a l'habitude de rire quand les ennemis se lèvent à ton sujet. Celui qui a l'habitude de les juger et de les frapper. Comme moi, qui suis ton père, je suis celui qui se moque des ennemis, qui n'a pas peur des combats. Alors toi, je t'annonce aujourd'hui, tu es mon fils. Désormais, tu fais partie de moi. En d'autres termes, tu ne peux plus avoir peur. Ris comme moi je ris.
Moque-toi comme moi je me moque. Et toi aussi, tu vas les juger comme moi je juge. Parce que le Fils partage la nature de son Père. Et chez les Juifs, quand on parlait de Fils, Fils voulait dire égal au Père. Celui qui est comme le Père, celui qui est un avec le Père. Voilà pourquoi quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, on voulait le lapider. Parce que ça voulait simplement dire Dieu. Quand il dit que je suis Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas avoir de fils. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Amen. Donc le terme Fils de Dieu voulait dire Dieu simplement. Donc quand Dieu dit au roi que tu es mon fils, en d'autres termes, tu es moi-même. Alléluia. Ça veut dire que la nature de Dieu t'est conférée. Et quand la nature de Dieu t'est conférée, ça veut dire que tu as le même pouvoir que Dieu. Oh, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Ça veut dire que tu as le même pouvoir que Dieu. Là où les ennemis se lèvent, là où les ennemis complotent, là où les ennemis font des projets contre toi, toi tu ne peux plus pleurer, tu ne peux plus trembler. Dieu voulait parler au roi que tu ne peux pas pleurer parce que tu es mon fils. Tu partages ma nature. Tu ne peux pas trembler. Moque-toi comme moi je suis en train de me moquer. Ris comme moi je suis en train de rire. Je dis à quelqu'un que tu es fils de Dieu et ris comme Dieu rit. Moque-toi de tes situations comme Dieu se moque. Ris tes ennemis comme Dieu rit tes ennemis. En cette saison, ne pleure pas. Alléluia. Parce que Dieu ne pleure pas devant tes situations. La seule chose qui peut faire pleurer Dieu, c'est ton ignorance. Alléluia. C'est ton ignorance. Jésus a pleuré quand il a vu que Jérusalem n'avait pas compris son temps et le temps de sa visitation. Ça veut dire que Jésus pleura sur Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Dieu pleure quand toi tu ne connais pas ton identité. Mais devant tes situations, Dieu ne peut pas pleurer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, arrête de te troubler. Arrête de pleurer. Entre dans la joie parce que tu partages la nature de Dieu. Et le décret numéro 1 que Dieu t'annonce ce matin, c'est que tu es son fils. Dieu t'apprend ton identité. Et en t'apprenant ton identité, il t'annonce déjà ta victoire. Dans ton identité, il y a ta victoire. Dans ton identité, il y a ta réussite. Dans ton identité, il y a tout ce que tu veux. Quand tu sais qui tu es, tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Il y a des actions et des attitudes qui sont liées à une identité. Des capacités qui sont liées à une identité. Je me dis à quelqu'un que tu es fils de Dieu. Et tu es fils de Dieu par décret. Ce n'est pas un décret humain, c'est un décret céleste. Voilà pourquoi Jean 1, verset 12 pouvait dire, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de devenir. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être enfant de Dieu. On le devient. À tous ceux, ce n'est pas tout le monde, à ceux seulement qui ont reçu et qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que dans l'affaire d'enfant de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu donne. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ça émane d'une autorité. Ça émane d'une autorisation. Ça veut dire que Dieu t'a autorisé. Dieu t'a mandaté. Dieu a décrété que tu es son fils. Et pour que tu quittes enfant de Dieu, ce n'est pas l'ennemi et les situations. Il faut qu'un autre décret vienne pour t'annuler enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu deviens enfant de Dieu pour toujours. Parce que c'est par décret que tu as été nommé enfant de Dieu. Le diable a longolo moi na nzambete. Et l'oromoka longolo moi na nzambe za ignorance na yo. Voilà pourquoi l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas fils de Dieu. Jésus le sachant parce que ici il s'agissait de lui prophétiser comment? Par décret il était fils de Dieu. Et dans Matthieu 4, le diable vient maintenant le tester. Il dit si tu es fils de Dieu. Il dit, oh. Mais tu n'as pas lu le psaume 2. Il y avait un décret qui a été signé. Que tu es mon fils. Et tu me dis encore, si tu es fils de Dieu, tu n'as pas lu le décret qui a été promulgué. Mais il y a quelqu'un que l'ennemi viendra pour te tester.
pour voir si réellement, toi-même tu connais la valeur de ce que Dieu avait dit. J'ai dit que Dieu n'avait pas simplement dit, mais c'est un décret qui fait de toi fils de Dieu. Et là où il y a le décret, il y a l'autorité qui est là, la loi qui est établie. Et celui qui ne va pas te considérer fils de Dieu va être frappé par l'autorité. Alléluia. Parce que c'est un décret qui t'établit fils de Dieu. Voilà pourquoi si toi-même aussi tu ne te reconnais pas fils de Dieu, la loi te frappe. Parce que tu méprises le décret. Amen. Tu méprises le à compter d'aujourd'hui. Comprends-le que je suis fils de Dieu par décret. Et tu dois marcher avec fierté. En sachant que rien ni personne ne peut t'enlever. Alléluia. Et en étant fils de Dieu, tu partages la même nature que ton Père. Verset 8. Écoute maintenant ce qui arrive quand le décret maintenant est promulgué. Puisque tu es mon fils, le décret est promulgué, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et comme conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset 8. Demande-moi ce que tu veux. Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Le bénéfice de ce décret qui fait de toi fils de Dieu te donne le droit légal de demander à Dieu ce que tu veux. Amen. Dis à ton voisin, voisin, si tu es fils de Dieu, tu peux lui demander ce que tu veux. Quand tu es fils de Dieu, tu reçois le droit de demander à ton Père ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin cette saison? Demande-le. Et écoute ce que la Bible dit. Dieu, pour montrer qu'il ne joue pas, il dit, verset 8, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai en héritage tous les peuples de la terre. Ya. Amen. Zamba lebi senganga. Eloko nyoso lingi. Peut-être ozokanisa ke kosenga wana kosenga kaka mwa Zambe pesanga likemba, Zambe pesanga vélo, alobi. Ça dit nga naza capable de kopesa biloko ozo imaginer même pas. Ça dit ato lobi lelo papa, naza na poso pesanga mokili mobimba. Elle dit, si tu veux que je te donne tous les peuples de la terre en héritage, ça dit, batonio sama belé, bakoma batonayo, na repesa baongo. Au moni dimension demande ensemble. Bisika nino demande de kokokende. Dieu voulait simplement dire que dans nakatia biloko kokosenga na niveau ba demande na yo, cela va plus loin que ce que tu imagines. Tu peux lui demander tout ce que tu veux, au-delà des standards. Dieu peut te le donner. Tous les peuples de la terre, Dieu peut te les accorder en héritage. Il dit, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Soko le que Nzambe pesanga États-Unis, pesanga France, pesanga Belgique, pesanga Congo, nyoso na comme héritage nanga. Nzamba le bi akopesa yo yango. Ça, c'est le bénéfice de ce décret. Tu es mon. Verset 9. Écoute-moi ce que la Bible dit. À cause de ce décret, écoute, avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Il va soumettre qui? Retourne depuis le verset premier. Les peuples qui ont comploté contre le roi, ceux qui se sont réunis, qui ont fait des complots pour attaquer le roi, Dieu dit ici que tu les gouverneras tous avec un sceptre de fer. Tu les soumettras comme des vases d'argile, tu les briseras. Zambazo lubawa nakata décret oyo oyo komisa yo mwana na ye apesi yo ndingisa ya kosenga nyonso yo lingi. Numéro 1, ata mokili mobimba akopesa yo yango. Numéro 2,
apesi yo nzete ya commandement, apesi yo sceptre, apesi yo nzete ya bokonzi. Na nzete wana Bible dit qu'on soumettre, on tia na sena bokonzi na yo. Ba nyoso ba complotaki contre yo. On tia bango na sena bokonzi na yo. Pe a continuer le bi, on briser bango, loko la vase d'argile. Alléluia. Et dans la Bible, le vase d'argile est différent du vase de notre vase. C'est souvent des vases qui ne sont pas pris en compte, des vases qui ont peu d'utilité. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Et c'était des vases qui étaient utilisés pour des usages, ça n'avait pas de sang. Dieu voulait dire simplement que tu vas prendre tes ennemis, tu vas les mépriser. Pamba, biloko ezanga valeur. Dans le bina yo situation no yo ozomona kezana bokonjiliko na yo wana. Tango ozo reconnaître identité na yo, ozo eba koza pena mwana na nzamba. Nzamba pesi yo bokonji. Ya komona situation wana pamba eze lokote. Par le biko kozwango ko briser yango na mabele. Dans le biko situation na kozala briser loko la vase d'argile. Dans le biko ba comprendre kozala briser loko la vase d'argile. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui voulaient détruire ta vie, Dieu dit que dans le décret qui fait de toi son fils, il t'a donné le sceptre qui te donne le pouvoir de soumettre tes ennemis sous ton pouvoir, sous ton autorité, de les ordonner, de les briser. Alléluia. De les dominer. Je décrète et déclare ce matin, domine sur tout ce qui dominait ta vie. Domine sur tout ce qui dominait ta vie. Opprime tout ce qui opprimait ta vie. Alléluia. Tout ce qui opprime ta vie aujourd'hui simplement parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es fils de Dieu. Ça ne va pas dire, ça n'a pas la même valeur que quand on dit je suis fils de X ou Y sur cette terre. C'est plus que cela. Parce que personne ne surpasse Dieu. Et ozan moi na ya muto ya zo surpasser biloko nyonso pe batu nyonso. Ozala ndenge nini. Ce matin, connais-toi toi-même. Découvre qui tu es. Tu es son fils. Alléluia. Et pour clore, le même verset 7 dit quoi? Il dit, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Ici qui parle? Ce n'est pas l'Éternel qui parle. C'est son nom qui parle. Alléluia. Son nom qui parle. Dieu parlait avant, l'Éternel parlait avant. Là maintenant c'est son nom qui parle. Il dit, je publierai. Quand on dit publier, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà qui a été fait, mais c'était en secret. Le décret a été pris dans le conseil de Dieu, où tout le monde ne peut pas entrer. Mais maintenant, il y a un deuxième acte. Il faut publier, rendre public ce qui a été promulgué dans le conseil de Dieu. Ça veut dire qu'ici il y a deux choses. Le grand problème, ce n'est pas le décret qui a été promulgué. Mais le grand problème, c'est la publication de ce décret. L'influence de ton identité commence, non par le fait qu'un décret a été promulgué, que tu es fils de Dieu. Mais c'est quand ce décret qui est promulgué est publié. C'est en ce moment-là que l'influence commence. Il faut que l'un qui a reçu le décret dans le conseil de Dieu puisse rendre public. Ce n'est pas l'Éternel de publier. L'Éternel a promulgué. Mais c'est à son nom de publier. Ton problème, c'est que Dieu a déjà promulgué. Au ciel, Dieu a déjà déclaré. Au ciel, Dieu a déjà donné le verdict. Au ciel, Dieu a déjà montré le décret. Tous les 24 veillants, les anges, les archons, les 4 êtres vivants sont au courant du décret. Tous les esprits connaissent le décret. Mais maintenant, le monde spirituel te regarde. Donc, dans ce décret de fils de Dieu, il y a une double responsabilité. La responsabilité qui vient de Dieu, de promulguer le décret, et la responsabilité qui vient aux bénéficiaires de publier le décret.
Dieu avait déjà promulgué depuis longtemps. Avant les temps anciens, avant même que tu ne naisses, le décret était déjà promulgué. Les cieux connaissent, les cieux sont au courant. Le décret a été promulgué. Maintenant, il faut que l'un se lève, puisse rendre public, puisse publier. Si tu veux que les tumultes de ta vie cessent, si tu veux que les complots de l'ennemi cessent, il faut que tu te lèves. Il ne faut pas seulement dire qu'il y a un décret sur moi. Le décret ne fera rien aussi longtemps que tu ne rends pas ça public. Pourquoi je souffre alors qu'il y a des décrets divins sur moi? Pourquoi je souffre alors que je suis fils de Dieu? Non, non. Le décret est promulgué. Mais c'est ton travail. Parce que la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ça veut dire que tu as une certaine responsabilité, une certaine autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De rendre public ce qui a été promulgué dans le conseil de Dieu. Je déclare qu'en cette saison, annonce au monde, publie au monde le décret divin qui dit que celui-ci est mon fils. Alléluia. Je dis qu'il y a des choses qui ont été décrétées à ton sujet. Dieu avait déjà décrété des choses sur toi. Tu es parfois au courant de cela. Mais tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a des choses qui ont été prises sur toi depuis longtemps. Mais pourquoi ces choses-là n'entrent pas en vigueur? Cela entre en vigueur dès le jour où tu publies. L'entrée en vigueur du décret qui a été promulgué au ciel commence le jour où tu publies. Le jour de la publication, c'est le jour de l'entrée en vigueur. La loi est promulguée, le décret est promulgué, mais l'entrée en vigueur n'arrive pas. Pourquoi? Parce que loin d'or, loin de l'Éternel ne comprend pas qu'il a le mandat, qu'il a le pouvoir de publier. Au lieu de publier, tu pleures. Au lieu de publier, tu te lamentes. Au lieu de publier, tu racontes des bêtises. Au lieu de publier, tu racontes, tu fais l'apologie des complots de l'ennemi sur ta vie. C'est là où l'ennemi t'attrape. Il veut tout faire pour que tu ne rendes pas public cela. Alors il va t'étouffer. Il va te distraire dans d'autres choses. Il va t'amener dans le champ de lamentation. Tu vas commencer plus à lamenter. Alors qu'il y a un travail qui t'est donné. La responsabilité de publier. Ah, je déclare qu'en cette saison, lève-toi comme un oint de l'Éternel. Publie, 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 publie ce que le ciel a décrété. Alléluia. 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 Ce qui a fait en sorte que Job entre dans toutes ses souffrances, c'est parce qu'il n'était pas un publicateur. Amen. Il n'était pas un publicateur. Ça, ce sera notre message. Alléluia. Alléluia. Job avait un pouvoir de publier, mais il ne publiait pas. Il passait tout son temps à soupçonner la vie de ses enfants et à voir s'ils ont péché ou quoi, à se lamenter, à craindre, peut-être quelque chose, il va là donner, alors que tous les fils de Dieu parcouraient toute la terre pour se rendre devant Dieu afin de prendre, de donner les rapports et de prendre ce qui est là-bas, d'aller publier sur la terre. Mais Job, lui, si on a parlé de fils de Dieu, c'est parce que Job aussi, il était un. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a pas parlé. Lui, il était là. Voilà pourquoi le jour-là, quand les fils de Dieu étaient là, lui, il n'était pas là. Il était absent. Quand tu es absent dans quelque chose, les absents toujours un. Et c'est alors que vous allez remarquer la différence entre lui et le souverain sacrificateur Josué. Ils ont presque eu les mêmes problèmes. Pas les mêmes problèmes. En réalité, le souverain sacrificateur Josué, lui, il était même hors. C'est-à-dire, lui, il était punissable. Job était innocent. Dans le monde spirituel, il y a un degré qu'on arrive, le degré où il n'y a plus d'innocence. L'innocence, même les innocents peuvent. C'est simplement les connaisseurs et les sachants qui peuvent obtenir. Si tu... Là-bas, ce n'est pas... Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. Quand on nous parle des prophètes, Jésus a dit une chose. Quand il parlait des prophètes qui ont été tués, il dit, le sang des prophètes sera quoi? Sera vengé. Alléluia. Depuis celui d'Abel jusqu'à celui de Zacharie.
qui a été tué ou près de l'autel de Dieu. Mais on a oublié quelqu'un. On a oublié Jean-Baptiste. Pourquoi? Lui aussi, il était un prophète et il était innocent. Parce qu'il arrive un degré dans le monde spirituel où il n'y a plus la loi de l'innocence. Voilà pourquoi un innocent peut être frappé. Là-bas maintenant, c'est la loi des sachants. Voilà pourquoi le jour où Job maintenant a compris, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans tout ce temps-là, Job n'était pas un sachant. Il dit, mon œil t'a vu. Parce qu'en fait, dans la loi spirituelle, il y a une dimension où c'est accepté d'entendre, mais il y a une dimension où il faut seulement que tes yeux voient. Voilà pourquoi Jean, à un moment donné, il entendait, mais à un moment donné, il fallait qu'il voie. Le vieillard l'a dit, regarde, voici le lion de la tribu de Juda, le régentaire de David. La Bible, quand il tourna les yeux, il vit. Je ferme encore, je sais que c'est un peu, je ferme. Alléluia, je reviens sur j'étais choqué, sur Job. Hein? Il y a une loi. La loi de l'innocence, à un certain degré, ne fonctionne plus. Je suis innocent. 0. On te bouffe. Je suis innocent. On te tue. Les innocents meurent, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont arrivés à un certain degré où l'innocence ne peut plus. Il y a un degré où l'innocence peut fonctionner. Mais un degré où l'innocence, la loi de l'innocence ne fonctionne plus. Il faut ceux qui connaissent. Alléluia. Job avait toutes les capacités pour connaître. Mais il passait tout son temps à faire autre chose. Et le jour-là, quand Dieu s'est retrouvé dans son conseil avec les fils de Dieu, il a remarqué que Job n'était pas là. Et c'est là où Satan va profiter puisque Job n'était pas là. Il est venu. Amen. Amen. Et les fils de Dieu ne se rendaient pas compte que Satan était avec eux. Et vous savez pourquoi Satan s'est présenté là-bas? Parce qu'il manquait la place d'une personne. Et lui, il a pris la place de cette personne. C'était Job. Puisque tout le monde, ils se connaissent. Ils connaissent le nombre. Ils ne se connaissent pas par le visage, mais se connaissent par le nombre. Ils savent que si ils ont regardé tout, ok, donc il est là. Parce que là-bas, pour reconnaître dans les visages, là-bas, ce ne sont pas les visages que comme toi ici. Là-bas, c'est un autre monde. Là-bas, on voit les aigles, il y a plusieurs formes. Donc, pour reconnaître quelqu'un par son visage, c'est difficile. Seul l'Élohim peut reconnaître. Alléluia. Il a pris la place de Job parmi les fils de Dieu. Il a dit, il y a un intrus là. Petit, viens ici. Et bizarrement, il lui parle seulement de Job. Je ne pense pas que Job était le seul serviteur sur la terre. Il lui parle de Job expressément parce qu'il est venu comme un intrus. Il est venu prendre la place de Job. Voilà pourquoi Dieu lui a parlé de la personne à qui il est venu prendre la place. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comme vous dites, tu es venu prendre la place de mon serviteur Job. Parce que tu as vu qu'il est absent. Et au hier ou au négocier, au récupérer Finaïe. Il dit, bon, allons-y dans ce terrain où tu veux m'emmener. Allons-y. Bien, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu maintenant, puisque là-bas, il n'y a plus la loi de l'innocence. Job est un sachant. Parce que ce jour-là, lui-même, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il a confirmé la loi des sachants, qu'il connaissait. Alors, il n'a plus d'excuses. Il dit, là, qu'est-ce que je veux faire? Je donne accès. Mais seulement ne touche pas à son âme. Et on a détruit la vie de Job. Et Dieu était obligé de descendre pour dire à Job, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ce jour-là, à la réunion, tout le monde était là, mais toi, tu n'étais pas... Ah, Seigneur, je devais me préoccuper sur les... Tu vois, mes enfants, ils doivent être saints. Job rappelait toujours la notion de sainteté, tu vois, les soumous, tout, tu vois, la justice, Seigneur. Parfois, Job.
Voilà quoi il dit, ceins ta ceinture, je vais te poser des questions. Si Dieu dit à quelqu'un, il est le seul à qui Dieu a dit, je vais te poser des questions. S'il a dit que je vais te poser des questions parce que Job avait des réponses. C'était un sachant. On ne peut que poser des questions à un sachant. Connais-tu là où j'avais placé les fondations qui soutiennent la terre? Il commence à lui parler du règne animal, de tout ce qui existe. Et il dit que si tu connais les lois du ciel, tu appliqueras leur pouvoir sur la terre. La version Louis II parle d'une question. Mais d'autres versions ne parlent pas en forme de question. C'est carrément une affirmation. Il dit, si tu connais les lois du ciel, tu appliqueras leur pouvoir sur la terre. Il dit à Job que toi, tu es un fils du ciel. Mais regarde, tu te fais marginaliser. Pourquoi? Parce que tu négliges les lois du ciel. Et tu permets donc à l'ennemi de faire quoi? De dominer sur toi. Ce n'est plus l'affaire que je suis innocent. Je n'ai pas pour moi péché. Non, là c'est au-delà de ça. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, on va marcher sur toi malgré ta sainteté. Voilà pourquoi malgré que tu es saint, les sorciers sont remplis de ta famille, tu es saint, les choses ne marchent pas dans ta vie, parce que ce n'est plus la loi de l'innocent. Celui qui était coupable, le souverain sacrificateur Josué, lui il était coupable. Numéro 1, la première des choses, premier dégât, ce n'est pas un homme du peuple. C'est un homme consacré à l'Éternel toute sa vie. C'est un souverain. Il n'est pas lévite seulement. Il n'est pas sacrificateur seulement. Mais il est souverain sacrificateur. Il représente le peuple devant Dieu. C'est le seul qui peut rentrer dans le lieu très saint une seule fois l'année et présenter le sacrifice du peuple devant Dieu. Il est l'image de Jésus-Christ. Celui-là, on lui voit avec des vêtements sales au ciel. Mais tu sais pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il était au ciel. Puisqu'il était présent, la Bible dit que quand l'accusateur est venu, certainement l'accusateur ne savait pas que Josué était déjà là. Josué l'avait déjà précédé. Il croyait comme j'avais eu Job. Job, toujours absent. Alors Nakoya. Et puis Seigneur, tu vois, tu parles de qui? Il est là-bas. Il voit Josué bien debout. Mais avec des habits sales. Il dit là, hey, ferme ta bouche l'accusateur. Là, tu avais parlé contre Job. Job était même saint et tu as voulu seulement détruire sa vie et je te donne l'accès. Mais pour lui là, tu ne vas pas le toucher. Tais-toi. Il dit, il donne l'ordre lui-même. Nulle part on dit que Josué s'est repenti. Josué ne s'était pas repenti. Mais parce que seulement il était présent. Alléluia. Et ce qui le rend présent, c'est la connaissance. La connaissance te rend présent. Josué savait que si je meurs, c'est tout le peuple qui meurt. Alors j'ai droit de rédemption. Alléluia. Josué savait, sa position là voulait montrer à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché, mais il peut arriver. Et on ne nous dit pas que c'était peut-être ses péchés. Il peut arriver que c'était les péchés du peuple sur lui. Parce qu'il portait tellement le fardeau du peuple que ça peut arriver qu'on confonde ses péchés avec les péchés du peuple. Il dit, Seigneur, je porte tout un peuple. Donc il peut arriver que si tu me vois avec les péchés, c'est aussi le péché d'un des tribus de Juda. Parce qu'il portait les 12 tribus avec lui. Porter tout ce peuple, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, Jésus lui-même est devenu péché à la croix. Jésus ne l'a pas condamné parce qu'il savait qu'un jour lui-même va devenir péché à la croix. Et que son peuple, son père va l'abandonner. Pour que le sort là ne lui revienne pas, il accepte de donner pardon à Josué. Pour que ce jour-là, quand il va crier mon père, pourquoi tu as donné? Que le père se souvienne de lui. Que lui aussi n'avait pas jugé Josué, alors lui aussi il mérite pardon. Je termine mon message. Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. Lèvons-nous, on va. Je donne le micro à papa. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oh, acclame bien pour le roi des rois. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon fils. Virgule. Je t'ai engendré. Je t'ai engendré. Je ne t'ai pas adopté. Toi.
Tu n'es pas un fils adoptif. J'étais engendré. Tu as mon sang. ADN n'engage pas inayo. Osa parti n'engaï. Tu es mon fils. J'étais engendré. Tu es Dieu. Bima la katia ignorance. Bima. Et à la biloko musu se kokoni okola yote. Quand tu te lèves comme Dieu, déclare. Alléluia. Vous savez, tellement tu te prier. Le président de la République, Aza le seul moutou, Aza a pouvoir, il y a signé un décret. L'Assemblée nationale, et ben un projet de loi. Lorsqu'ils ont adopté un niveau ensemble, il faut la promulguer un chef de l'État pour que comme loi. Le chef de l'État est le seul à signer les décrets. Mais attention, lorsque le décret est signé, ça peut rentrer en vigueur lorsque le décret est publié. Voilà pourquoi lorsque le décret est publié, on dit même la suite que vous allez écrire dans un journal officiel pour que tout le monde yango ba que ekomama bongo. Problème na biso eza nzamba koma makambo pona biso mais biso moko to yebi ko publier yango te. C'est pas à Dieu de venir publier. Soit le Thierry Mungala de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit le Thierry Mungala. Toi Thierry Mungala de cela veut dire lorsque Dieu signe, toi prends. Viens publier. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, le ciel avait décidé. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu avait déjà parlé de toi. Tu seras la tête et non la queue. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, il y a des moments où on ne prie pas. Il y a des moments où on parle seulement. Il y a des moments, frère, lève-toi à minuit. Si un soit comme un Dieu, parle, commande les choses, ordonne aux choses. Voilà pourquoi le lobby, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des fils de l'homme. Tout simplement parce que vous êtes ignorants. L'ignorance tue. Et tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe, les jours où tu seras en mesure de parler même à la nature, les choses vont changer dans ta vie. Ouvre que demain, tu as Dieu, que les écailles tombent, Seigneur, de mes yeux. Ouvre mes oreilles. Nous allons changer compréhension en gaï. Au nom de Jésus, allez prier. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que tout ce que tu fais. Mon yo sa mon nene, mon nene.
yoza monene, monene, yoza. Maria Mama Rabasaka. Que l'ignorance tombe, tombe, tombe. Seigneur Jésus, je... Et ça n'a pas lieu pour attaquer Bango. Il faut le isoler. Parce que aussi longtemps, il y a un groupe. Il faut réussir Bango. Ce que l'on va faire, les amis, il y a une pression à bousculer Bino. Tant que tu as besoin de mususu, yo tikali na nzela ya yo moko. C'est là où il va te récupérer. Pas lié tranquillement. Le premier arme de l'ennemi pour attaquer yo, et ça ko chayo bo lembo ko kene na présence ensemble. Quand tu sens que tu n'arrives plus à prier, quand tu sens que aller à l'église est comme aller au fardeau, sache-le que l'ennemi est derrière toi. Maintenant, quand tu vas te lever pour obtenir la prière, il y a ça saliba dégâts. Batamukili baloba. Mukolo kolia ligorodo. Eza mukolo wana te makwanze ko bimayo. L'ennemi peut te récupérer aujourd'hui, mais il ne te tue pas. Mais c'est à récupérer Dieu déjà parce que vous allez qui absent la présence. Et c'est à récupérer. Il attend seulement le moment. Il y a une église et c'est comme un apostle. Tout le monde moi ya te dit. Moi na te dit. C'était, je crois bien, un dimanche. L'enfant pleurait comme ça. Je sens, on m'a dit que non, moi, quelqu'un pour soi pamba. On a prié ici pour récupérer cet enfant. Et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc à partir de l'obbi, Moutouati kalananda ku te. Lobana muninga za pembe na yo lobi kozanga te. Ata osalaka outi musala kimambangu yaka. Amen. Voilà. La session de Salamana. Pourquoi à partir il y a 16 heures, paix Natongo à partir de 5h30 à 6h30. Mercredi, jeudi, vendredi, ils ont jeûne et prière. Tozo liate, tozo melama ite. Mibali nyonso bazana likolo basi na se mercredi, jeudi, vendredi, tozo bonde l'ensemble. Voilà. Alors tozo préparer déjà nuit de prière. Pendant le 31 décembre, à partir de 22h, Kinotongo, je crois qu'à partir de dimanche, Ekoya, vraiment, la diagonèse, pardon, préparer les enveloppes. Il y a des dîmes, il y a action de grâce, la première offrande de l'année 2024. Amen. Du 29 c'est pas du 28. Le 29 c'est Zamoukonine. Quel est le calendrier? Le 29 décembre. Hein? Vendredi. Et le 30 c'est Zamoukonine. Ceux qui vont combien l'ingawa, retraite du 29 au 30, cela veut dire d'Osani. Amen. Nous avons ta retraite mercredi. Jeudi, nous sommes en retraite. Vendredi, nous sommes en retraite. On sort samedi matin. Tous les ouvriers, partenaires, tout le monde, awa. Moi-même, je serai là. Au outi musala, oye, au kutibiso, awa, tozo prier. Absence, côté que vous allez tolérer. Voilà. Na bat boko makaba annonce boyo kaka bien.
Le bureau de la jeunesse informe toute l'église que le 23 décembre se tiendra la deuxième édition de Matondi Kolo. Ezana ba moment to sala ka ya ko adorer Nzambe pona suka ya mvula et ko salama le 23 décembre. Alors église mobimba ba bengami po bazwa par na yango de 14h à 18h. Natanga ki papier moko balobi oka ko lia pe ko sala ngabi oh bien. Alors il y aura des moments de louange, des moments d'adoration. Théâtre, guest biblique, woman show. Amen. Tous les intercesseurs, batikala na suka ya prière. Non, si on a comprendre dans votre texte. Parle de quoi? Amen. Alors, toi, nous comme Anasuka, et un moment 1/10. Moutinho soit tellement 1/10 na ye, pour ça na 1/10 na yo. Yako zongi silanzambe moko na zomi ya oya pesa kio. Tout le monde se lève. Et à un moment où tu as banté, ce que tu as dit là-bas, c'est que yon samba pesa que l'autre côté semaine mobimba ou bien moi mobimba. Sois béni mon fils. Osana makoki ya konokisa mbula.